Donc sur une expérience qu'on mène depuis maintenant plusieurs années, ça fait 7 à 8 ans maintenant qu'on a commencé à faire ces séjours thérapeutiques pour enfants, qu'on a appelé, pour être un peu ludique, Mon Lymphodème en vacances. Alors l'objectif, c'est d'essayer, pas forcément de faire la transition, mais de sensibiliser les enfants qui sont atteints de lymphodème primaire à leur pathologie et au traitement. Et vous allez voir aussi qu'il y a un intérêt majeur de se rencontrer ensemble pour voir qu'ils ne sont pas seuls à avoir cette maladie rare. Donc c'était écrit en 2018, précisément. Et donc on a fait un programme d'ETP décliné à partir du programme d'ETP adulte et adapté aux enfants. On a fixé exprès une tranche d'âge entre 10 et 14 ans, arbitrairement, et on accueille dans chaque cycle entre 8 et 10 enfants. Je précise, seuls, sans les parents, c'est toujours sympa ça, sans les parents. Et puis donc c'est des enfants qui viennent en consultation et qui sont ensuite briefés pour éventuellement participer aux séjours thérapeutiques. Puis ça ne modifie pas du tout la prise en charge habituelle qu'ils ont en consultation et ensuite voire en hospitalisation classique. Et ce séjour dure 7 jours. Alors comment ça se passe? On a la chance, nous, d'avoir la structure, la fondation, une villa superbe au bord de la mer à Hyères, qui peut accueillir 8 à 10 personnes, donc c'est avec l'encadrement. L'encadrement, justement, est fait avec un docteur pendant 7 jours, une infirmière, un kiné et un éducateur sportif de l'association Viacti, qui est homologué et validé pour pouvoir encadrer les enfants, parce qu'il y a des contraintes réglementaires. Et donc, cette villa-là accueille pendant une semaine ces enfants avec ces encadrants. Donc, il y a beaucoup d'encadrants. Vous voyez, il y a 3-4 encadrants pour 8 enfants, donc c'est très, très large. Et donc, vous voyez un petit peu les décors. La mer est en bas de la villa. Tout à fait agréable. On a fait un séminaire là-bas, je ne vous dis pas, on n'était pas très efficace. Je parle du plan médical. Alors, qu'est-ce qu'on a fait comme atelier? Donc, on a fait un atelier ETP dédié aux enfants, donc bien sûr avec les trois versants, le savoir-faire et le savoir-être. Et l'objectif, bien sûr, de ce séjour, c'est d'apprendre à connaître et de gérer leur pathologie et les complications, qu'on peut voir aussi chez les enfants, en particulier les infections. Et puis surtout essayer d'éviter les hospitalisations itératives à l'âge adulte par une autonomisation des enfants assez rapidement, avec l'aide des parents, eh bien, si nécessaire, mais surtout les rendre eux-mêmes responsables et acteurs de leurs propres soins. Alors l'objectif aussi, c'est de faciliter l'insertion sociale et professionnelle future, puisqu'on va, par le côté savoir-être, on va essayer de faire gérer au mieux le côté visible et handicapant du lymphodème par rapport à l'entourage, par rapport aux autres enfants, pas toujours simple à gérer pour eux. Et puis, un élément important, c'est à la fois, bien sûr, il y a des relations avec les soignants, mais aussi entre eux, ils discutent beaucoup, ils échangent, et puis ils voient qu'ils ne sont pas seuls et qu'il y a des enfants plus ou moins atteints, et ils voient comment leurs collègues, leurs copains, gèrent le lymphodème. Et donc le but aussi, final, c'est qu'il y ait une acceptation, on peut dire ça comme ça, qu'il y ait une assimilation de la pathologie chronique, puisqu'on ne sait pas encore guérir le lymphodème. Et bien sûr, on travaille sur l'image corporelle. Vous allez voir qu'il y a quelques petites astuces, enfin pas astuces, mais des éléments pour essayer d'exister avec son traitement, avec son lymphodème et voir son traitement avec les autres. Alors comment ça se passe? Les enfants arrivent le dimanche avec les parents amènent les enfants. Alors, le financement, on trouve des sponsors pour que les enfants ne payent rien, la famille non plus. Donc, on se débrouille pour que ça ne revienne que le transport des enfants à la villa. Mais il n'y a pas de demande de financement pour le séjour lui-même. Ça se passe, donc il y a un programme qui est défini à l'avance, bien évidemment. Vous allez voir, il y a un cahier qui est remis. C'est structuré comme un programme de TP, mais adapté, avec des ateliers, des activités de loisirs, donc à la fois aussi à loisirs et, comme on parlait précédemment, aussi pour l'activité physique, nous avons de l'acrobranche, des cours d'orientation, et chaque enfant tient de façon journalière un cahier qu'il peut remplir, il y a des documents dedans, il y a des pages exprès pour qu'il puisse compléter le séjour avec un fil conducteur régulier. Et donc, chaque jour, les enfants remplissent ce cahier, et il y a des photos également qui sont prises pour être éventuellement collées dans le cahier également, avec un appareil photo instantané. Donc voilà comment ça se passe, c'est mon info guide quotidien, et donc vous avez dans ce cahier plein d'éléments, et vous avez à droite ici le planning de la semaine, donc il y a un planning assez défini, assez clair, et vous avez ici en bas le petit logo qui a été créé par une patiente dessinatrice pour enfants qui a gratuitement, vous avez fait un logo avec un petit lapin qui a une grosse main, enfin une grosse patte, un lapin avec une grosse patte,
en haut et en bas. Et donc c'est la mascotte qui s'appelle Olymphe, qui a été baptisée par les enfants Olymphe. Alors comment se passe le séjour? Donc il y a un bilan éducatif partagé en début de séjour avec les enfants. Entretien personnalisé pour savoir comment il vit, comment ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a envie de faire, comment il voit les choses, comment il voit avec ses copains, comment il fait ses activités. Et puis donc le but, c'est bien sûr, comme toute maladie chronique, c'est de rendre le séjour à la fois pédagogique, utile, mais aussi ludique, et favoriser l'autonomie et la compréhension du lymphœdème. Alors, bien sûr, tout a été utilisé comme outil. On fait des jeux interactifs, des mots croisés, des dessins, vous allez voir ensuite. Les bandages, la compression, tout ça est vraiment fait de façon ludique avec bien sûr des améliorations qu'on ne fait pas pour l'adulte, mais qu'on fait pour les enfants. Donc il y a 6 ateliers de TP, une évaluation finale sous forme de jeu de piste, et les ateliers ont des noms un peu effectivement adaptés aux jeunes. On a mis J'enquête sur mon lymphœdème, Une famille d'enfer, Mon bandage c'est le pied, vous voyez un petit peu les jeux de mots, ça c'est un peu typique de ce qu'on fait régulièrement. Autobandage du membre inférieur, Abat le mystère et Inside Out, et la fin s'appelle le lymphotest. Alors voilà, vous avez un exemple ici. Donc en bas, vous avez un enfant, on va tracer son contour corporel pour faire un bonhomme sur un papier, sur un grand papier, et on va placer les organes, et on va dessiner le cœur et les systèmes lymphatiques pour leur montrer à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Donc c'est eux qui participent de façon active. Vous voyez, c'est Sarah Arba qui est assise là-bas, qui aurait dû être là ce matin. Et donc, ensuite, ces enfants remplissent avec les organes, on leur explique, et on leur explique à quoi sert le système lymphatique. Et ensuite, vous avez, pour voir s'ils ont bien compris, une famille d'enfer à côté, là, et vous avez devant des buzzers, des petits buzzers, et donc il y a des réponses, et c'est celui qui répond le premier qui a gagné. Donc c'est un peu vraiment, on rend ça ludique pour voir s'ils ont bien acquis les compétences et les connaissances minimales qu'on leur demande sur le lymphœdème. Vous voyez, donc c'est un endroit assez sympa, vous avez vu, c'est assez agréable. Ensuite, une fois qu'on a fait le savoir, on fait aussi le savoir-faire, vous savez tout ce qui est technique. Et donc, mon bandage chez le pied, la plupart, quasiment tous, c'est atteindre des membres inférieurs, donc c'est pas des membres sup, c'est beaucoup plus rare. Et donc, on leur apprend les bandages, la technique, en groupe, et après, ils vont faire eux-mêmes, ils vont essayer de faire eux-mêmes avec l'aide des kinésithérapeutes qui est sur place, le bandage, et on va évaluer leur technique et voir où ça pêche, où ça va bien, ce qu'on peut corriger comme sur le plan technique. Vous voyez, donc ils sont tous là, et donc il y a des jeux aussi pour leur montrer que ça sert à quoi le bandage, comment on le fait. Vraiment, on leur demande tout ce qu'ils ont pu comprendre sur le savoir-faire dans ce cas-là. Là, vous voyez, donc là, ils réalisent leur bandage eux-mêmes. Donc, bien sûr, la kiné et regarde et vérifie la technique. Et donc, vous voyez, à la fin, ça fait un aspect comme ça, un petit peu comme vous avez l'image ici, là. Donc pour rendre ça un peu plus ludique, on peut colorier un peu les bandes, on peut les colorer, bon ça les a mis un peu sur le coup. Donc on essaie de transformer le soin un peu banal en quelque chose d'original. Et on leur apprend à faire le bandage régulièrement, on leur explique l'intérêt, pourquoi il faut faire ça régulièrement, quel est l'objectif final quand ils vont grandir pour pas que ce lymphœdème augmente de volume et qu'il soit le moins gêné possible par ce problème. Donc, vous voyez, là on fait le pied aussi, enfin le pied, les orteils, avec des bandes un peu colorées, pour rendre ça tout à fait un peu ludique. Et tout ça, bien sûr, est fait pour qu'ils s'approprient la technique, qui est quand même assez contraignante, pas douloureuse mais contraignante, pour qu'au long cours, ils puissent le faire, et de façon prolongée, puisque c'est une maladie chronique, comme vous le savez. Et donc, le savoir-être, c'est un élément aussi important. Là, c'est avec un photolangage, et l'objectif est de leur faire parler sur une photo qui se sont appropriées, en termes de vécu, à quoi ça t'est pensé cette photo-là, est-ce que comment tu te vois avec ce lymphœdème par rapport aux autres, et quelles sont tes difficultés, parce que c'est quand même pas simple à l'école, quand on va ou à la piscine, de montrer une grosse jambe à un copain qui va se moquer, ils ont des surnoms parfois, jambes de bois, jambes en bois on l'appelle, ou alors tu as une grosse jambe, c'est pas facile parfois à vivre, y compris pour les petits, enfin petits, je l'appelle petits en CP, CE1, CE2, et donc on essaye de trouver de les faire accepter et de trouver des solutions pour essayer de vivre avec le mieux possible. Et puis, à la fin de ce séjour, vous avez donc l'évaluation de ce séjour thérapeutique, comme dans tout programme de TP, il faut faire une évaluation. C'est fait sous forme de petits parcours avec des questions, et donc ils vont de parcours en parcours, et ils répondent à des questions pour voir s'ils ont bien intégré les notions de base qu'on espère leur faire comprendre, les infections, l'évolution, l'aggravation s'il n'y a pas de traitement. Et donc ça se fait le dernier jour pour voir s'ils ont bien intégré ce qu'on souhaitait. Alors qu'est-ce que l'objectif allemand, bien sûr, c'est l'apprentissage
sur le lymphodème, mais l'activité physique est de plan. On en a parlé juste avant avec Yves sur les maladies chroniques. Nous, on est très attentifs à ça. Hein. La prise de poids ou l'absence d'activité physique aggrave le lymphodème ou peut l'aggraver. Apprendre en bougeant, en s'amusant, hein, surtout rendre ça vraiment ludique. Tous les matins, il y a un réveil musculaire, donc voilà, les inciter à faire du sport dès le matin. Et puis, on fait faire des jeux de plein air, évidemment, puisque c'est la période au mois de juillet, ça se passe toujours au mois de juillet, la deuxième semaine de juillet, donc ils peuvent aller se baigner, jouer, faire du paddle, donc on les incite beaucoup à avoir des activités aquatiques. Et puis, on leur fait aussi découvrir, parce qu'on a la chance d'avoir une cuisinière localement, on les fait cuisiner des plats, et on fait dessiner des petits bonhommes éventuellement avec les légumes, pour leur montrer que voilà, peut manger aussi diversifié, de façon équilibrée. Donc voilà, tout ça c'est fait de façon ludique pour leur faire comprendre qu'on peut faire des choses bien, qui soient sympas et agréables. Donc ce séjour, vous voyez ici quelques exemples, hein, quelques photos. Hein. Donc ils font pas mal d'activités physiques diverses, hein, y compris de l'acrobranche, y compris du paddle, du tennis, du frisbee, tout ce qu'on peut faire en groupe. Donc vous voyez là aussi sur l'eau avec du volley, de l'activité physique, du paddle, tout ça. Ils sont sans arrêt incités, y compris les peu sportifs, et on est surpris parce que les peu sportifs, souvent, peuvent faire de l'activité physique et se rendre compte qu'ils sont capables de le faire. Et donc, c'est aussi pour eux une démarche intéressante. Le séjour, donc vous avez vu acrobranche, atelier cuisine, et on les fait, vous voyez ici, visiter la ville avec leur bandage, qui est visible. Et donc, le but aussi, c'est de dire, je peux montrer aux autres, je suis en groupe, et je peux m'imposer aux autres, avec le regard des autres, tant pis, mais je ne suis pas en train de me cacher sans arrêt de mon lymphodème ou de mon bandage. Et je pense que ça, c'est un élément important pour s'affirmer. Il y en a des patients qui arrivent à s'affirmer, à montrer leur bandage, à montrer leur bas, sans être gênés, en disant, moi je m'impose, le regard des autres, je m'en fiche, ça ne m'intéresse plus. Donc c'est une étape qui n'est pas facile à franchir, mais qui est indispensable dans cette maladie visible. Donc nous avons également fait un petit résumé ici. Donc vous avez ici avec le TP, le savoir-être, le savoir-faire. Et puis cette transition, hein, avoir un changement de la jeune, moins entouré. Donc les enjeux, c'est éviter une prise en charge, une rupture de prise en charge, évidemment. Et puis il faut adapter son mode de vie, rechercher l'autonomie, accepter son corps, hein, son nouveau corps ou son corps modifié par rapport à un corps, j'allais dire, idéal. Les conséquences en l'absence de traitement, on le sait tous, ça peut s'aggraver, ça peut devenir plus compliqué à gérer. Donc c'est plus la prise en charge est précoce et adaptée, mieux c'est. Et puis pour conclure, hein, le séjour a un bénéfice, bien sûr, ça c'est clair que il y a une attente des enfants qui veulent y retourner chaque année, malgré la différence, la en termes de handicap et de handicap visible. Et ça développe. Donc ça et